De retour dans l'OM au café pour le décryptage et on va faire un focus sur. Alors je sais que Slim a fait un petit retour sur Balerdi, mais moi je voulais faire un petit focus sur l'attaque et notamment sur Amine Gouiri, l'attaquant marseillais qui, lui en tout cas, a fait des récentes déclarations sur son avenir notamment. Lui aimerait peut-être rester à l'Olympique de Marseille. Est-ce que, voilà, déjà dans le chat, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'attaquant marseillais. Qu'est-ce que vous attendez de lui cette saison, s'il est amené à rester, bien sûr, parce qu'on sait que la plupart des joueurs sont avant, notamment. Voilà, quels sont les objectifs oui, je sais, c'est pour ça que malheureusement, dans l'effectif actuel, la quasi-totalité des joueurs ne sont pas sûrs de rester. Donc, on part dans l'optique où Gouiri reste. Je réponds à Ducono 20 sur YouTube. On part dans l'optique que Gouiri reste et je vois que dans le chat, vous êtes beaucoup à souhaiter qu'il reste à l'Olympique de Marseille cette saison. Moi, j'attends beaucoup de lui. Il sort d'une saison assez difficile avec Roberto De Zerbi. Euh, avec notamment beaucoup de blessures qui ont gâché un peu sa saison. Mais lui aussi, sur quelques matchs, j'en attendais beaucoup plus. Je pense au match contre Bruges. Il y a beaucoup de matchs où je l'ai trouvé en dedans. D'ailleurs, je remercie Jade de m'afficher le numéro si vous voulez participer à l'émission pour la troisième partie. N'hésitez pas à nous appeler au 04 86 68 24 67. Le 04 86 68 24 67. Et voilà, n'hésitez pas à appeler, on pourra discuter un peu de l'actualité et des sujets que vous voulez aborder. Mais pour reprendre un peu sur Guiri, voilà, je rejoins ce que pense Rally Mars 13. C'est une valeur sûre, technique, même s'il a raté des occasions franches contre Bilbao. Bon, contre Bilbao, c'est la première fois qu'il était titulaire depuis son retour du mondial. Il avait joué que 30 minutes contre le club qatari. Désolé, j'ai plus le nom exact, mais voilà, il avait joué qu'une petite demi-heure. Là, il a joué 45 minutes. Euh, alors, il a pêché dans la finition, mais en tout cas, on l'a vu intéressant. C'est un match à la Gouiri, c'est-à-dire capable de décrocher, d'apporter offensivement, de se créer des occasions. Alors là, il a manqué le dernier geste, mais avec Peshao, je compte vraiment sur lui. J'espère que et je souhaite que les deux hommes, en tout cas, soient les fers de lance de l'attaque marseillaise. Et j'y crois parce que on se souvient de ces 6 premiers mois. Alors, on sait que Gouiri souvent commence très fort dans ses clubs et petit à petit, ça reste, ça se tasse un peu en termes de performance. Mais mais j'y crois cette année parce que déjà offensivement, on n'aura pas les moyens de recruter un concurrent, en tout cas de son niveau. Moi, par exemple, quand je vois à l'entrée de Neil Maupay, qui est un joueur valeureux, qui se bat sur chaque ballon, etc. Mais techniquement, je trouve que c'est beaucoup trop limité pour être titulaire à l'Olympique de Marseille et pour porter une attaque. Donc je compte sur lui et, euh, et surtout, et je rejoins le commentaire de Undis qui nous dit j'ai encore plus confiance cette année avec Genesio qui l'avait lancé à Lyon et qui l'a retrouvé à Rennes. J'ai assez confiance, je suis d'accord, il a aussi cet avantage de connaître l'entraîneur. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est forcément dans la relation entre les deux hommes, ça c'est un plus. Mais il a tout pour réussir, hein. De toute façon, il sera titulaire s'il est amené à rester, bien sûr. Je reprends cet adage. Mais vous le savez, en cas de grosse offre, la plupart de l'effectif est à vendre. Mais c'est clair, je te rejoins au 10,59. Mopé, personne n'en veut et n'en voudra. Alors, je crois qu'il y a une info qui a, en tout cas, parlerait d'un intérêt de Hull City pour Neil Maupay. Mais, je vois pas beaucoup de clubs s'intéresser à son profil parce que je rejoins aussi Rally Mars 13 qui nous dit que ça a été le seul joueur catastrophique contre Bilbao. Je pense qu'il a rien réussi de bon. Et je fais pas du bashing Maupay, hein, je sais pas, c'est un joueur pas que j'apprécie, mais qui en tout cas dans les valeurs se bat, etc. Mais techniquement, c'est beaucoup trop limité et forcément c'est trop juste pour porter une attaque. Donc voilà, je compte beaucoup sur Gouiri cette saison. Euh, parce que
parce que vraiment, il a toutes les qualités pour réussir. Et donc, j'espère au moins 15-20 buts faciles cette saison. On se souvient, même la première saison, je crois qu'il a, je vais essayer de retrouver les chiffres, mais il a 14 buts en. Ou non, il a 10 buts en 14 matchs, ce qui est quand même qui est un ratio assez impressionnant. Et c'est d'ailleurs grâce à lui qu'on termine. Alors, grâce à lui, non, parce il n'est pas tout seul, mais c'est en partie grâce à lui qu'on l'OM termine deuxième parce que justement il y avait Neil Maupay avant lui qui avait fait des bons débuts mais qui petit à petit était en train de s'essouffler et lui grâce à sa qualité technique a su porter l'attaque de l'OM de l'Olympique de Marseille mais oui il avait été pour moi ça avait été le facteur X de la deuxième place parce que souvenez-vous il est arrivé à l'hiver pardon il est arrivé à l'hiver 2025 du coup. Oui, c'est ça, 10 buts et 3 passes D en 14 matchs. Ce qui est quand même un ratio assez impressionnant pour un joueur qui du coup découvrait le style de Zerbi, découvrait ses coéquipiers et son impact avait été direct. Est-ce que je sais ce qu'a Mumbagna blessé grave? Non. Alors, à de ce qu'on en sait, il n'est pas forcément blessé. C'est juste que je pense que pour l'instant, Bruno Genesio ne compte pas sur lui, en tout cas. Et il lui préfère Neil Maupay. Bon, de toute façon, que ce soit Maupay ou Mumbagna, je pense voilà, c'est très compliqué, et, comme le dit Dylan. Euh, Bon, c'est pas des profils déjà de joueurs qui sortent de près, pas forcément réussis, que ce soit Mumbagna à la Cremonese et Maupay à Séville. C'est deux joueurs en difficulté, donc un qui revient, qui a du mal depuis sa grosse blessure, Mumbagna à Brest. Je pense qu'il a beaucoup de mal à retrouver physiquement. Alors, même avant sa blessure, on pouvait avoir certains doutes, mais bon, il y avait ce côté, il était capable de marquer certains buts importants, notamment à Toulouse, ou souvenez-vous de son ciseau, ou contre Benfica. Donc il arrivait à marquer, mais depuis, je trouve que, je pense que physiquement, même lui, il n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau. Et Mopé, pour le coup, c'est que, comme je le disais, en termes de profil, j'ai beaucoup de mal avec ce qu'il est capable de proposer. Je vois Montbagna, il a les pieds carrés. Je n'irai pas jusque-là, parce que ça reste quand même un joueur qui a certaines qualités, alors pas forcément techniques, mais qui physiquement, je pense qu'un Ligue 1 peut s'imposer. Mais techniquement, oui, ça reste compliqué. Et pour revenir à Gouiri, quand on voit l'écart entre ces deux profils, c'est pour ça que je compte beaucoup sur Gouiri sur cette saison. Alors, Cacahuète qui nous dit Gouiri n'a pas l'air d'avoir faim, il cherche toujours le beau geste, j'espère qu'il sera motivé. C'est que de la préparation, les gars, franchement. Franchement, c'est dur de dire qu'il n'a pas la motivation. Oui, il y a ses occasions manquées, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'il était titulaire depuis son retour de la Coupe du Monde. Donc voilà, on le verra déjà contre l'Atlético, mais ça pour le coup je suis pas forcément d'accord parce que, comme je le disais, déjà il retrouve un entraîneur qu'il a connu et je pense que lui aussi a à cœur de se racheter de cette saison manquée la saison passée. Oui, oui, attaquant de formation, mais je pense que je le préfère pour le coup un peu plus bas en poste de latéral. Et surtout, à l'heure actuelle, avec l'effectif, je préfère le voir un peu plus bas que jouer attaquant. Alors attendez, je reprends, je vois que j'ai une question sur rien à voir sur ce qu'on a dit. On va lancer la deuxième page publicitaire avant la troisième partie, vos appels. Qu'est-ce que je pense de Nadi? Perso, je le trouve assez bon et convaincant à chacune de ses sorties. Alors avec Nadi, je pense qu'on faut pas s'attendre à un joueur exceptionnel, mais on sait ce qu'on va avoir, c'est-à-dire un joueur qui est capable de récupérer des ballons. Techniquement, pareil, c'est certaines lacunes, mais qui est capable aux côtés par exemple, d'un Timber ou d'un Højbjerg, de faire le sale boulot entre guillemets. Donc, dans la rotation, ça me va. Franchement, je dirais pas titulaire parce que pour le coup, comme je le disais, techniquement, je trouve quand même certaines limites. Mais dans une rotation où forcément il y aura plusieurs compétitions, le championnat, la Ligue Europa et la Coupe de France, avoir un profil comme celui-ci, pardon, ça me dérange pas forcément. Pas titulaire parce que devant lui, je préfère Timber et on ne sait pas si Højbjerg restera. Donc si Højbjerg est amené à rester à l'heure actuelle, on sait qu'il est dans l'effectif, donc
Je préfère un milieu Højbjerg, Timber. Mais dans la rotation, ça me dérange pas d'avoir voilà, comme le dit Dylan, c'est un bon joueur de rotation. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Est-ce que Abdelli a sa place, où est la place, pardon, d'Abdelli, je vais y arriver. Je pense que c'est que bah, je le vois, moi je le vois pas en 10, parce que bah, me paraît un peu manque de vitesse. Parce que franchement, euh, ouais, j'ai été déçu de son match contre Bilbao. Physiquement, je trouve qu'il a du mal à sortir du lot. Et techniquement, où je pense être sa force, pareil, je l'ai trouvé un peu limite, avec pas mal de passes ratées. Je suis un peu déçu de sa préparation. Alors, il y a ce but contre le club qatari. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à croire aux joueurs. Alors, je doute pas de ses qualités. À Angers, c'était un très bon joueur, même la plaque tournante du milieu de terrain. Mais à Marseille, alors, il est arrivé dans un contexte assez difficile avec le départ de De Zerbi, l'arrivée d'Habib Beye. On sait qu'entre les deux hommes, c'était pas non plus l'amour fou. Mais depuis la préparation, je trouve que j'ai vu tous les matchs de préparation, que ce soit contre Nice, contre Nîmes par exemple. Je l'ai trouvé en grande difficulté, surtout techniquement. C'est là où c'est censé être son point fort. Et là, pareil, comme on a dit, dans la rotation, pourquoi pas, mais il va falloir montrer beaucoup plus parce que pour l'instant, c'est très limité. 11h41, on a fait le tour, on a parlé un peu de tous les joueurs. C'est maintenant le temps de passer à la troisième partie. À vous la parole.